Certains végétaux produisent naturellement des essences. Une essence est une substance aromatique naturelle sécrétée par la plante qui a capté l'énergie solaire et l'a transformée en énergie biochimique sous forme de très petites molécules volatiles et à haut potentiel énergétique. Ces molécules aromatiques ne sont pas indispensables à la vie de la plante et peu de végétaux dans le règne végétal sont capables d'en synthétiser. Il serait pourtant faux de penser que ces molécules ont un rôle secondaire. Ces composés, appelés phytoalexines, sont des molécules biologiquement actives, très souvent impliquées dans les mécanismes de défense des végétaux. Elles protègent la plante contre les bactéries, les virus, les champignons et dissuadent certains insectes ou prédateurs herbivores. Certains arbres sont même capables, en cas d'agression parasitaire, d'envoyer un message chimique à leurs congénères afin que ceux-ci synthétisent à leur tour des substances protectrices. L'essence constitue donc une information circulante, un outil relationnel entre la plante et son environnement, qu'il soit favorable ou hostile. Les essences participent également à l'équilibre thermique des plantes. Par exemple, la myrrhe et l'encens dans les zones désertiques sont capables de se protéger du soleil en s'entourant d'un fin nuage d'huile essentielle qui agit comme un filtre. Les essences jouent aussi un rôle dans la reproduction. Elles servent de moyen de communication avec les insectes pollinisateurs, agissent comme des attracteurs et participent ainsi à la fécondation des végétaux. Les molécules aromatiques constituent également une réserve énergétique pour la plante. Lorsque l'activité photosynthétique diminue, par exemple par temps couvert ou pluvieux, la plante peut puiser dans cette réserve. On parle alors de concentré solaire au sein du végétal. Ce que l'on peut affirmer aujourd'hui, c'est que l'essence de la plante peut être à la fois son système de défense, son moyen de communication, son outil de reproduction et sa réserve énergétique. Comment ces molécules aromatiques se retrouvent-elles dans notre flacon d'huile essentielle ? Il existe plusieurs méthodes d'extraction des essences, mais celle qui permet de garantir une qualité optimale et de conserver un maximum de molécules actives est la distillation à la vapeur d'eau. La vapeur produite par un générateur traverse les plantes, entraîne les molécules aromatiques, puis cette vapeur chargée est refroidie par réfrigération. Elle revient alors à l'état liquide. On obtient un mélange d'eau et d'huile essentielle. Ce mélange est recueilli dans un récipient appelé essencier où les deux phases se séparent naturellement par différence de densité. L'huile essentielle, plus légère, surnage et l'eau devient hydrolat aromatique. Selon les huiles essentielles, différentes parties de la plante sont utilisées. Les fleurs, les feuilles, les racines, les fruits ou les semences. Une même plante peut donner plusieurs huiles différentes. C'est le cas de l'oranger ou bigaradier. La fleur donne l'huile essentielle de néroli, les feuilles donnent le petit grain bigarade et le zeste donne l'essence d'orange amère. La quantité de matière première nécessaire pour obtenir un litre d'huile essentielle varie considérablement selon la plante. Il faut environ 10 kg de girofle, 150 kg de lavande et jusqu'à 5 tonnes de mélisse pour produire 1 litre d'huile essentielle. Certaines plantes doivent être récoltées dans des conditions très précises. La rose, par exemple, doit être cueillie à la main, à la rosée du matin, avant le lever du soleil. Il faut environ 5 tonnes de pétales pour obtenir un seul litre d'huile essentielle de rose. La majorité des huiles essentielles sont obtenues par distillation à la vapeur d'eau. La grande exception concerne les agrumes. Le citron, la bergamote, le pamplemousse sont obtenus par expression mécanique à froid du zeste. Techniquement, il ne s'agit donc pas d'huile essentielle, mais d'essence, puisqu'elles ne sont pas distillées. Abonne-toi pour ne rater aucune aromastuce.